C'est le grand jour. May Parker va épouser J. Jonah Jameson Sr., le père de J. Jonah Jameson, ex-patron du Daily Bugle et actuel maire de New York. Bien que l'idée de faire partie de la même famille que son ancien boss n'enchante pas trop Peter, il est cependant très heureux pour sa tante, qui est sur le point de changer de vie. Les nouvelles sont cependant bien moins réjouissantes pour le docteur Otto Octavius. En effet, l'accident atomique, qui a naguère soudé ses tentacules métalliques à son corps, lui a aussi occasionné un cancer généralisé. Le docteur n'en a plus que pour 1 an à vivre. Refusant de disparaître sans laisser une trace en ce bas monde, Octopus décide de faire une bonne action en automatisant totalement la ville de New York grâce à son brillant intellect. Il envoie donc ses Octobots aux 4 coins de la ville afin de s'emparer de ses centres névralgiques. Mais la transition vers New York City ne se fait pas sans incident, d'autant que, dans sa démence, le brave docteur a fait en sorte que Spider-Man ne fasse pas partie de son monde parfait. À chaque fois que ce dernier apparaît en ville, celle-ci passe en mode autodéfense et tente de le tuer. Conscient qu'il ne peut aider les habitants de New York sans risquer de les mettre en danger par sa faute, le tisseur décide de changer de tactique. Remontant la source du signal d'un Octobot défectueux, Spider-Man arrive à la centrale nucléaire où le Docteur Octopus a vu le jour. Parvenu à la salle de contrôle, il saute sur le super-vilain avant de se rendre compte qu'il s'agit en réalité d'un leurre composé d'Octobots. Le véritable Docteur Octopus, amaigri et décharné, surgit alors derrière lui et les 2 ennemis jurés s'affrontent une nouvelle fois. Ne parvenant pas à raisonner le savant fou, qui est persuadé du bien fondé de son action, l'araignée lui fait tomber une partie du plafond sur la tête. Et pendant que le docteur tente de se dégager, Peter s'empare de son casque amplificateur d'ondes cérébrales pour reprendre le contrôle de New York. Bientôt, tous les systèmes qui étaient sous l'emprise d'Octopus échappent à ce dernier, y compris ses tentacules qui ne lui répondent plus. Mais ces Octobots, autonomes, attaquent Spider-Man et permettent à leur créateur de s'enfuir. En fin de compte, tout est bien qui finit bien pour Peter. Il a une fois de plus sauvé New York, et il est arrivé juste à temps pour accompagner Tante May jusqu'à l'hôtel. Et accessoirement demander de l'argent à son beau-frère, Jonah Jr. Mais ce que Peter ignore, c'est que le docteur Octopus a pris soin d'enregistrer son schéma cérébral, alors qu'il reprenait le contrôle de la ville. Et il compte bien user de cet avantage pour leur prochain combat. Car déjà, un nouveau plan émerge dans le cerveau malade d'Octopus. Puisqu'on l'empêche de rester dans les mémoires par quelque chose de grand, il ne lui reste qu'à faire quelque chose de terrible.